choisis bien ta place sur le banc, hein, Dani. Parce que là, ça va être souvent comme ça. Dani Olmo, désolé, mais à partir d'aujourd'hui, là, tu vas chauffer, mon gars. Là, t'as le sourire, mais bientôt, tu l'auras plus. Celui qui sera à ta place, c'est Fermín Lopez. Je suis désolé, mais il mérite. Olmo, il a eu sa chance trop de fois. On a été trop patient avec lui. Et je sais pas, il manque le petit truc. Il n'arrive pas à faire le truc qui fait que il doit être titulaire indiscutable. Et à force d'attendre, eh ben il y a des petits qui viennent, mon gars. Les petits, ils ont la dalle. Et quand tu vois le but qu'il met, pied gauche, tu comprends la dalle qu'il a. Tu comprends. Il a mis toute sa détermination dans sa frappe. Pendant que toi, t'es là, tu souris. Mon gars, c'est fini. Désormais, le milieu du Barça, quand tout le monde va bien, quand il n'y a pas de blessés, c'est Pedri, De Jong, Fermín Lopez. Ça doit être ça, le trio au milieu. Dani Olmo, il est trop fragile. On dirait il a pas faim. Donc, il doit se faire sauter, tout simplement. Dani Olmo, tu vas plus jouer. Firmine, le match qui nous a pondu, les gars, on est tous unanimes dessus. Il a sa place de titulaire et c'est indiscutable. C'est clairement notre numéro 10 le plus fiable. Et il y a des Barcelonais qui voulaient le vendre. Il y en a qui voulaient l'envoyer à Chelsea pour 50 millions. Oh! Donc nous, on allait donner ça à Chelsea pour 50 millions. Il vaut 200 millions maintenant. À prendre ou à laisser. Firmine, il sait tout faire. Je l'ai vu en milieu défensif sur ce match-là. Omar le disait, il a ce rôle-là comme Casado de temps en temps. Interception, en mouvement, devant offensivement. Il aide énormément les attaquants. Numéro 10, ce que je leur reproche, c'est de ne pas assez tenter. Là, aujourd'hui, il a tenté, il a mis doublé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il est tellement en pétard que ce sont doublés. Il y a des possibilités. Il peut décaler la balle à gauche ou à droite, mais non. Lui, il est décidé à tirer. Il décide de tirer et il marque. Dani Olmo qui fait une bonne entrée, pourtant. Voilà, passe D, etc. C'est bien, c'est beau. Mais on préfère Firmine. Et petit, Dani Olmo, commence à te ressaisir, mec. Le petit, il est en train de te sauter. Dani Olmo, dis-moi, comment tu vas? Comment ça va, Dani Olmo? Tu sens le pressing? Parce que là, les gars, Dani Olmo, je vous le dis tout de suite, hein, il va plus être titulaire dans les grands matchs pendant un moment. Firmine, il est dans une forme exceptionnelle. Il a montré ce soir tout ce que Dani Olmo ne montre pas depuis quand même un certain moment. Il a été bon sur son arrivée à Barcelone, mais les gars, depuis, c'est compliqué. Hein. Firmine, c'est simple ce soir. Prise d'initiative, passe, tentative de frappe, de loin, de près, contrôle, toujours orienté vers dans le sens du jeu, tentative de percussion. Dani Olmo, certes, il a un super toucher de balle, hein, mais les gars, il n'a pas tout ce que Dani Olmo a, il n'a pas tout ce que Firmine apporte. Firmine, les gars, il a une espèce de rage un petit peu. Vous voyez, c'est les genres de joueurs qui sont pleins d'énergie, des boules d'énergie. Et lui, les gars, il l'apporte, il bouge, il apporte son physique, il apporte son cardio, il apporte sa passe, sa frappe, sa technique. Moi, je le pense clairement. Aujourd'hui, Firmine est devant Dani Olmo dans la hiérarchie du FC Barcelone. Même si Dani Olmo a été acheté 60 millions dans un Barça qui n'a pas d'argent, qui ont tout misé sur lui, Firmine, les gars, il est passé devant, tout simplement. Bien sûr, il va y avoir de la rotation entre les deux parce que voilà, c'est les deux des top joueurs. Mais les gars, moi, je suis impatient de voir dans les vrais matchs, dans les gros matchs, qui Hansi Flick va mettre. Et pour moi, je pense qu'il va mettre, voilà, j'allais dire Dani Olmo. Je pense qu'il va mettre Firmín Lopez, les gars. Et c'est logique. Fermine, ce que t'as proposé en conférence de presse d'après-match, en plus de ce que t'as fait sur le terrain, c'est trop fort. Je n'ai jamais eu de doute quant à mon séjour à Barcelone. Il y a eu des spéculations, mais au final, j'ai toujours voulu rester ici et je me battrai pour y rester pendant de nombreuses années. Petite touche d'humour en plus, je dois demander à la Liga si nous pouvons continuer à jouer ici dans ce stade. Contre Com, j'ai mis 2 buts, aujourd'hui aussi 2 buts, ce stade me convient. Ensuite, petit mot pour Marc Bernal, je suis vraiment content pour Bernal, il a beaucoup souffert de sa blessure et il mérite cette passe, un grand retour et je suis vraiment content pour lui. Fermine, quand t'es dans celle-là, j'aime trop mon frère. Dani Olmo, je suis pas sûr que tu retrouves le 11 bientôt. Ce gars-là est trop fort, pressing, ça t'envoie des pétards, pied gauche, pied droit. Ça finit en douceur, en coup de canon. Ça récupère des ballons, ça court. Ça fait des célébrations en mode je suis là, comptez sur moi, c'est moi le boss. Des célébrations où ça monte les cuissons en mode c'est chez moi. C'est magnifique. Et Marc Bernal, que dire? Retour, 5 minutes de jeu, passe décisive. Dans le bon timing, justesse technique, rien à dire. Les gars, j'aime trop quand vous êtes dans celle-là. Merci pour la prestation du jour, on s'est régalé les frères. Et ça peut lancer notre saison, ça va lancer notre saison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. La conférence de presse d'Hansi Flick est totalement différente des 3 premiers matchs. Déjà il a démenti que Rafinha a été mis sur le banc à cause d'un retard. Il a dit que c'était notre décision, Ronny s'est très bien entraîné avec une excellente mentalité. Et bien sûr Rafinha et Araujo revenaient d'un long voyage, c'est la raison. Pfiou, pfiou.
Il confirme aussi à demi-mot que le mercato a eu un impact sur l'équipe. Quand on lui pose la question sur Fermin, il dit « Je suis content que le mercato soit terminé et que nous puissions nous concentrer sur le football ». Il a loué l'équipe après la performance du jour. Il a dit dès le début, nous étions concentrés sur le match et avons joué ensemble. Le 11 de départ a été brillant et les remplaçants ont également amélioré notre performance. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu aujourd'hui, mais ce n'est que le début après la trêve internationale. Qu'est-ce qu'il a le plus apprécié dans le match? Il a dit tout. Les joueurs qui sont arrivés ont aussi élevé le niveau. C'est bien, l'attitude des joueurs était excellente. Voilà, là on se comprend. Là on parle le même football. On a enfin retrouvé nos fondamentaux de l'année dernière avec un pressing haut, la volonté d'attaquer même en menant 3-4-0. On est sur un 17-1 face à Valence lors des 3 dernières confrontations. Les entrants incroyables, Rafinha, Bernal, Lewandowski qui plantent un doublé clinique. Malheureusement Ferran, il marque pas, il avait les occasions pour. Au milieu de terrain, Casado, Pedri, comme d'habitude, il y a personne qui va rien dire, mais encore un match exceptionnel. Défensivement, Eric Garcia Koubarsi, j'ai beaucoup kiffé leur match, surtout Koubarsi. Il avait quelques lacunes lors des derniers matchs. Là, sur ce match, rien à dire. Limite, j'ai oublié que Juan Garcia, il avait joué le match. Donc c'est parfait, ça lance notre saison. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Rafinha qui a été mis sur le banc parce qu'il est arrivé en retard. Rafinha qui rentre en cours de jeu et Rafinha qui est décisif et qui te sort cette prestation aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler du but, notamment sur le centre de Marcus Rashford. Les gars, les appels de Rafinha, ils sont extraordinaires. Et je le dis, je le maintiens, je le répète, Rafinha est pour moi le meilleur joueur du monde dans les appels de balles. Dans les appels de balles, ce que fait Rafinha, c'est impressionnant. Et c'est tout le temps, très souvent, des centres qui arrivent deuxième poteau. Les appels de Rafinha, plongeant, tranchant comme ça sur ce genre de centre, il arrive et il passe dans le dos du défenseur, ça le voit pas, il met la tête ou une reprise, c'est trop. Les appels de Rafinha, c'est une dinguerie. Il a peut-être raté des choses quand il avait mis son doublé, mais après voilà, il a cherché son 3e but, il y a des moments où il doit tirer direct et il contrôle, il rate un peu des situations, il a peut-être un peu forcé pour aller chercher son triplé, mais il met son doublé et au final il fait une superbe entrée, très bonne entrée de la part de Rafinha. Ferran Torres, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui, c'est un petit peu dur, balle au pied, tu sens il est un peu de mal de